Salut à tous et bienvenue sur Digital 101. Aujourd'hui, on va voir comment faire une caricature. Donc pour ce faire, on aura besoin d'une image. Vous pouvez prendre une photo de pote ou autre, ou bien prendre une image que vous trouvez sur internet. Et à partir de l'image, on va déformer un peu les yeux, la forme de la tête, le nez, la bouche, les oreilles, pour donner vraiment l'effet caricature. Donc qui va ressembler à peu près à ceci. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous amusera autant que moi, et puis bon, on passe tout de suite au tuto. Donc voilà, on est sur Photoshop, on a ouvert l'image, et puis là on va commencer à détourer un peu le personnage, parce qu'en fait il faudra avoir le personnage sur un calque, ensuite il faudra le fond sur un autre calque, ou bien si vous voulez mettre un fond uni ou autre, peu importe, il vous faudra quand même un fond sur un calque à part. En fait, avec le personnage, après, on va s'amuser à détourer par exemple un œil pour pouvoir agrandir l'autre œil, le nez et tout ça. Donc c'est pour ça il faudra être assez organisé. Là, je ne vais pas faire un tuto sur comment on détourne un personnage, juste bon, bien réglé avec les détections de contours, les lissages et compagnie pour avoir un effet plutôt sympa et puis perdre le moins d'informations possible. Donc voilà, là je tripote un peu sur les options fournies pour espérer avoir un maximum d'informations comme les cheveux et autres. Voilà, après donc comme j'ai dit, hein, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle image, ça va fonctionner. C'est une caricature un peu basique, c'est pas vraiment les grosses caricatures professionnelles, mais bon, ça fait toujours le taf, c'est toujours sympa de pouvoir déformer la tête de son pote. Donc là voilà, je reduplique l'image, et puis là je vais faire avec Shift Delete, enfin supprimer. Je vais faire en sorte que ça prenne le contenu qui est autour pour pouvoir enlever le personnage de manière rapide. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais redupliquer mon personnage pour conserver euh, le masque d'écrêtage, et puis là je vais appliquer le masque de fusion pardon, sur le personnage. Comme ça, il me reste vraiment plus que la personne. Donc voilà, pour commencer la caricature, on va d'abord augmenter la tête pour que ça donne vraiment un effet un peu non réaliste, on va dire, que ce soit pas les bonnes proportions et tout ça. Et le tuto est vraiment facile à réaliser, on va dire. Ça fonctionne avec des choses, hein, c'est les masques de fusion, et puis voilà, c'est tout. Masque de fusion, on agrandit, donc transformation manuelle, et puis après on enlève sur le masque de fusion avec un brush. Donc voilà, on augmente un peu la tête. Après, il faut pas non plus que ce soit trop déformé, ou sinon ça va perdre. Enfin, je vais pas dire en réalisme, puisque bon, c'est pas réaliste, c'est une caricature, mais ça va perdre de son charme. Donc du coup, il faudra être assez minutieux sur les transformations, pas trop exagérer, pour qu'aussi on puisse reconnaître la personne aussi. Donc voilà, là j'enlève le surplus, ce qui fait pas beau. Et là voilà, on commence donc, on est sur le personnage. Là je suis sur le masque de fusion, mais je vais redupliquer, enfin je vais recliquer sur le masque en lui-même, voilà, sur le calque en lui-même avec le personnage. Et donc là on va faire un CTRL T ou commande T en fonction de l'ordinateur qu'on a. Et puis je vais agrandir l'œil. Donc du coup déjà on commence à voir à peu près que c'est bon. Donc surtout ne perdez pas des yeux tout ce qui est les repères, par exemple pour les yeux, qui soient bien alignés pour que ça donne un côté un peu plus réaliste, parce que sinon on tombe vite dans le ridicule. Donc voilà, et puis après il suffit juste de gommer, et puis voilà. On a déjà notre belle transition sur un œil beaucoup plus gros. On dirait qu'il regarde de manière chou quelque chose au coin. Voilà, vous faites pareil après avec tous les éléments que vous voulez modifier. C'est vraiment très simple d'accès, hein, il n'y a rien de compliqué. Puis les manipulations, à force, vous les connaissez. Donc voilà, on augmente. Ça va être vraiment que ça tout le long. Après, il faut faire gaffe que ce soit pas ridicule. Par exemple, faut pas que l'œil sorte carrément de la tête. Sinon, ça va servir à rien. Ça aura aucun sens.
Après les éléments après vous pouvez jouer aussi en fonction pour la caricature. Par rapport, si par exemple c'est une personne qui a des petits yeux, vous allez pas les faire grands, ce sera ridicule. Faut penser à jouer sur les valeurs. Donc par exemple, s'il a des petits yeux, les faire encore plus petits, vraiment, pire qu'un chinois, que même quand il rigole, on voit pas ses yeux. Donc après, il faudra peut-être aussi jouer avec les calques, mettre, par exemple, le nez au-dessus de l'œil ou autre si jamais, ça vient à manger sur l'autre, histoire que ça fasse pas dégueu et puis que vous puissiez être, libre dans les transformations. Moi, pour l'instant, j'aurais pas besoin de gérer tout ça, donc ça va aller. C'est pour ça que je replace pas les calques en fonction. Voilà, donc pareil, hein, toujours le masque de fusion, c'est vraiment la vie dans Photoshop ce truc. Donc là, je me trompe de calque pour sélectionner la bouche, mais bon, c'est pas grave. Il faut toujours prendre le calque de la tête déformée, ou sinon ça va être un peu difficile, et puis même ça va pas se placer tout de suite par-dessus. Comme là, je vais voir qu'au final, ça n'a pas augmenté. Pardon. Donc voilà, on augmente la bouche, on fait bien gaffe. Là, en y repensant, je pense que j'aurais peut-être pas dû faire la bouche aussi gros. On dirait un hobbit, le truc. C'est ridicule. Mais bon, l'effet est là, c'est histoire que vous compreniez et puis que vous puissiez après placer facilement pour vous foutre de la gueule de vos potes. Ouais, et puis jouer surtout aussi avec les oreilles. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça donne un effet vachement comique de les agrandir, de les déformer à mort. C'est ça qui va donner le plus à la caricature. Enfin, pour ma part, hein. Rien que de les déformer un peu, on se dit directement, ouais, trop bien fait. C'est trop génial. Donc voilà, je pense que là, le process, vous commencez à comprendre. Je pense, je suis pas sûr. Donc voilà, avant, après. Puis si vous gérez bien, ça risque d'être facile, ça se fait assez vite. Bon, voilà, là l'œil sort un petit peu de l'orbite, donc du coup c'est pour ça que je l'ai replacé. Ou n'hésitez pas à zoomer, dézoomer pour voir ce que ça donne, le résultat en plus petit, parce qu'à force d'avoir le travail sous les yeux, on finit par s'y perdre dedans, et on voit plus spécialement les défauts. Donc là, je vais tout remettre sur un même calque pour pouvoir utiliser un outil qui est vachement cool dans Photoshop. C'est l'outil fluidité, il me semble, en français. Donc j'aurai besoin que du calque avec le personnage pour le modifier à ma guise comme bon me semble. Donc là voilà, on va utiliser fluidité. Et donc en fait dans fluidité il y a plusieurs éléments. C'est soit le doigt pour pouvoir bouger les éléments, soit l'effet que j'ai sélectionné là, c'est pour pouvoir zoomer, agrandir une zone qu'on sélectionne, et puis sinon il y a rapetissir la zone qu'on choisit. Donc pour par exemple donner des pupilles beaucoup plus dilatées, des iris beaucoup plus gros, des lèvres beaucoup plus imposantes, et puis l'outil pour rétrécir, pareil quoi, si vous voulez diminuer par exemple la taille des yeux, que ce soit encore plus ridicule si jamais vous faites des yeux plus petits, voilà, vous pouvez utiliser ça. Et après l'outil doigt c'est pour déformer, donc faut faire gaffe parce qu'il faut le faire avec parcimonie, parce que si jamais vous étirez trop avec le doigt, vous risquez de prendre tous les défauts de la photo et puis de les étirer dans un seul sens, et du coup ça va faire dégueulasse. Ça risque d'étirer à mort la photo, par exemple le grain de la peau qui risque de trop suivre, et là du coup ça va pas faire beau. Donc voilà, moi je voulais faire en sorte qu'il ait une grosse narine et puis des petites ailes de nez. Bon, les yeux forcément plus grands, là le petit coin où il y a les crottes de nail plus petits. Après voilà, diminuer aussi la taille de la lèvre supérieure, histoire d'exagérer l'effet à mort, et qui ressemble de plus en plus au Hobbit. Voilà, avec l'outil doigt, voilà, il faut vraiment y aller tout doucement, parce que sinon après ça risque de déformer trop, et puis que
que ça fasse un rendu vraiment dégueulasse. Voilà, c'est comme si vous touchez avec votre doigt une masse pour dire je le descends là. Voilà, on peut jouer un peu avec tout, hein. Après, le but, une fois qu'on a cette transformation-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de déformer le contour du visage, histoire de donner un aspect encore plus cartoon, plus déformé, plus caricature. Par exemple, là, avec l'oreille, voilà, je vais déformer à fond, donner un aspect beaucoup plus anguleux. De toute façon, une fois que vous commencez à comprendre un peu comment l'outil fluidité fonctionne, ça va aller tout seul, quoi. Ce qui est bien, c'est que ça conserve les données de l'image, tous ces outils-là. C'est ça qui est vraiment intéressant. À part le fait que ça déforme, si on l'utilise mal, c'est vraiment cool. Donc voilà. Là, c'est vraiment le but, c'est de travailler sur les contours du visage pour donner un aspect vraiment ridicule. Exagérer les formes. Faire un manteau plus conséquent, une mâchoire plus volumineuse. Surtout, c'est ne pas aller dans le trop, ne pas trop en faire, parce que sinon après ça risque de perdre de son intérêt. On va se perdre dans tout ce qui a été fait et on va se dire ouais, c'est vraiment grotesque, c'est trop travaillé pour rien au final. Bon, là j'ai un peu foiré parce que ça voulait pas repartir en arrière. Du coup j'ai validé. Désolé. Mais bon, ça commence déjà à prendre, c'est plutôt pas mal. Bon, après c'est vraiment, par exemple, au lieu que ça fasse beaucoup de détails au niveau des épaules, faire en sorte que ce soit plus droit, que ce soit plus dans l'aspect caricature, un peu dessin où c'est travaillé vite fait. Voilà, là on commence à avoir un truc assez sympa. On peut jouer aussi avec les sourcils, faire un, comme quoi il réfléchit plus ou bien qu'il se demande qu'est-ce qui se passe à l'horizon. Voilà, là par contre je suis pas trop satisfait au niveau de la mâchoire parce que je trouve que ça fait trop... On voit trop les coups du doigt, ça fait un peu un crade, c'est pas assez lissé on va dire. Du coup c'est pour ça que je retravaille. Et puis que ce soit moins anguleux parce que sinon ça va faire vraiment trop. Et puis là voilà, je taille au niveau des épaules pour que ça fasse vraiment droit, qu'on ait plus ce côté détaillé, que ce soit simplifié à fond, histoire aussi de se concentrer sur la caricature de la tête de base, et moins sur les détails alentours. Après c'est vraiment du chipotage, hein. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de recette miracle pour faire une bonne caricature, c'est vraiment en fonction de l'œil, ce qu'on se dit, est-ce que je dois faire un nez plus gros, est-ce que là c'est suffisant, est-ce qu'il est bien aligné sur l'axe et tout ça pour avoir une cohérence dans tout ça.
Voilà, je vérifie que les angles sont bien, qu'on voit pas trop les coups du doigt, que ce soit pas trop vulgaire à certains endroits. Voilà, avant, après, toujours vérifier, voir si on arrive plus ou moins à reconnaître quand même la personne. Et après, ben, il me semble que je vais faire des réglages. Donc après, c'est vraiment des réglages pour mettre en avant la photo, mettre en avant le visage qui a été caricaturé. Donc je vous laisse regarder ça, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en ferez de votre côté, j'espère que vous éclaterez autant que moi à en faire. Moi j'en ai fait un autre, je mettrai sûrement en lien au niveau de la miniature pour montrer ce qu'on peut faire d'autre aussi. Et bah, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont envoyer les créations, parce que ça peut toujours être sympa de voir ce que les autres font plutôt. Et, bah, du coup, à la suite pour un prochain tuto. Allez, salut à tous!